le frère Hugues est en fait, au-delà de sa compétence et son ministère comme aumônier de prison, c'est aussi un lecteur d'Augustin depuis de nombreuses années, qui a publié plusieurs choses sur Augustin, il a participé aussi à ces volumes que j'évoquais la fois dernière et la fois avant, les sermons d'Olbo, cette série de sermons d'Augustin découverts il y a quelques années et qui maintenant paraissent aussi en traduction française avec des notes et une introduction dans la collection de la bibliothèque augustinienne. Mais le frère Hugues a aussi travaillé sur le traité d'Augustin sur de la nature et de la grâce. Donc, parler de la grâce en prison, j'imagine que c'est aussi, en fait, un enjeu qui pose question, et pas seulement à l'aumônier, mais aussi à nos façons de lire Saint-Augustin, quand on pense à l'héritage de Saint-Augustin dans le christianisme médiéval et à la Réforme et au-delà de la Réforme. Et donc, je suis content qu'on arrive à parler d'Augustin et réfléchir à Augustin dans un milieu protestant, et précisément parce que ça fait partie de nos racines. Et donc, merci à frère Hugues de venir nous initier aussi à sa lecture d'Augustin ce soir. Merci pour vos présentations et votre accueil. Donc, comme vous l'avez deviné, je ne suis pas protestant. Je suis catholique, prêtre catholique d'un ordre qui s'appelle l'ordre de Prémontré, d'une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Mondé en Normandie. Et je n'ai donc pas vraiment l'habitude d'intervenir dans des temples protestants. C'est même la première fois. Et j'en suis honoré et intimidé, espérant votre bienveillance. Mais ça a bien commencé. Alors, au sein de mon abbaye, j'ai peu l'occasion de rencontrer des protestants, parce qu'a priori, mes frères demeurent catholiques, du moins à ma connaissance. Mais j'ai l'occasion, par deux de mes missions, de rencontrer des protestants. D'une part, ma mission d'études puis d'enseignement au Centre Sèvres, donc, qui sont les facultés jésuites de Paris. C'est des facultés catholiques, mais qui accueillent des enseignants et des étudiants protestants. Et on a ainsi, avec votre pasteur Géraldine, suivi les mêmes cours. Donc, par ce biais-là, j'ai l'occasion de rencontrer vos frères protestants. Et d'autre part, mon autre mission, c'est celle d'aumônier de prison, où il y a également des relations avec une aumônerie protestante. On a fait la semaine dernière une célébration œcuménique. On essaie de faire des choses. Alors, ce sont des protestants de l'église baptiste évangélique et adventiste. Il y a différentes dénominations, mais par ce biais-là, on peut discuter de manière œcuménique et également célébrer. Donc je suis très heureux de cette invitation, dans le cadre de ce cycle de conférences sur le contre-Faust. Et pour ma part, je me centrerai sur un aspect qui est traité dans le contre-Faust, mais que j'élargirai, cette question du péché, sur lequel j'ai travaillé ma thèse. Alors c'était un aspect du péché, mais j'ai creusé cette question-là. Alors la conception par Augustin du péché. Qu'est-ce que le péché pour Augustin ? Dans le langage technique, on parle d'amartiologie, parce que le mot qui veut dire péché en grec, c'est amartion, amartia. Et donc, parfois on parle d'amartiologie, mais en gros, c'est ce qu'Augustin dit du péché. Et alors, si on dit Augustin et péché, d'emblée, on peut avoir en tête un certain nombre de réflexions. Augustin, l'inventeur du péché originel, Augustin qui a focalisé le péché sur le charnel, le sexuel, Augustin qui a une conception très négative de l'homme, pessimiste de l'homme. Voilà, donc en gros, Augustin est à l'origine de tout ce qui ne va pas dans la pensée occidentale. Voilà. J'exagère à peine ce qu'on dit sur Augustin. Il est mal vu. Pardon ? Il est mal vu. Ah oui, ça dépend des milieux, mais il y a des milieux où il est très mal vu, notamment pour cette question du péché. Donc je vais vous parler du péché ce soir, mais l'intérêt de cette soirée, c'est que les organisateurs m'ont invité à croiser ces deux aspects de ma vie. Parler du péché, je le fais ailleurs, mais ici, en parler en tant qu'aumônier de prison, et en quoi ma lecture d'Augustin peut résonner avec mon expérience d'aumônier de prison depuis une dizaine d'années. J'ai oublié de le préciser, dans un centre pénitentiaire à Caen, qui est la grosse ville à côté de mon abbaye. Qu'est-ce que l'enseignement d'Augustin, notamment sur le péché, peut apporter à un aumônier de prison ? En quoi ce qu'Augustin dit est encore actuel et peut aider à l'accompagnement de prisonniers qui sont pécheurs comme on l'est tous
mais avec peut-être une vie davantage marquée par la conscience et les conséquences de leur péché. Alors notons d'emblée que ça va dans les deux sens. Le fait d'étudier Augustin, ça peut aider dans l'accompagnement des détenus, mais accompagner des détenus, ça aide aussi à étudier Augustin, puisque ça m'éveille à des questions, ça éclaire la pertinence de l'enseignement d'Augustin. Vous voyez, c'est pas que plaquer. Je vois des trucs dans ma tête, et après je l'applique dans ce que de gens. Ça va dans les deux sens, bien sûr. Alors cette pertinence de la théologie d'Augustin pour le péché, elle peut relever, à mon avis, de deux grands domaines. D'une part, ce qu'Augustin affirme de ce qu'est le péché, qu'est-ce que c'est péché, d'où ça vient, quelles sont les conséquences du péché, c'est ce que j'appellerais de manière générale la blessure du péché, et que je traiterai dans un premier temps. Et le deuxième grand domaine, c'est ce qu'Augustin affirme du péché dans le salut, et en quoi, paradoxalement, Dieu il peut tirer un profit du péché et des conséquences du péché. C'est ce que j'appellerais la mise à profit du péché, des péchés, ou l'utilisation des péchés. Le mot n'est pas très beau, il faut mieux dire mise à profit. Et c'est ce que je traiterai dans un deuxième temps. Donc les deux grands domaines, la blessure du péché et la mise à profit du péché et des péchés. Bien sûr, je vous ai donné une feuille sur laquelle il y a un plan, et quelques citations voilà, qui pourront aider à suivre ce que je vous propose. Alors commençons par ce qu'est le péché pour saint Augustin, sa définition du péché. La définition la plus célèbre du péché, elle se trouve justement dans le Contre-Faust. Dans le Contre-Faust 22-27, vous avez la citation sur vos feuilles. « Le péché est une action, une parole ou un désir quelconque contraire à la loi éternelle. » Cette définition, elle sera retenue par la tradition ultérieure, et c'est encore elle qui est donnée en premier dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors, je ne sais pas si c'est votre livre de chevet, mais dans le catéchisme de l'Église catholique, la définition du péché, la première, c'est ces mots d'Augustin dans le Contre-Faust. Cette définition du péché, elle peut sembler un peu juridique. Vous voyez, c'est une loi extérieure, éternelle, qui peut sembler extérieure. Il y aurait des choses à faire, et le péché, c'est ne pas respecter des choses à faire. Une loi qui peut sembler extérieure et même arbitraire. En fait, Dieu, à la limite, il aurait pu dire un certain nombre de choses, et il faut les respecter ou pas. En fait, quand on lit cette définition dans son contexte du Contre-Faust, on se rend compte que pour Augustin, ce n'est pas une loi extérieure, arbitraire. Cette loi éternelle, en fait, ça renvoie à l'ordre naturel, ce qu'Augustin appelle l'ordre naturel, l'ordre des choses. Cette hiérarchie dans le monde, dans le cosmos, dans la création. Et le péché, c'est ne pas respecter cette loi qui est en fait cet ordre, cette hiérarchie. Il y a vraiment cette pensée très importante d'Augustin, qui vient notamment du néoplatonisme, de la hiérarchie des êtres, de la hiérarchie de l'être. En pratique, c'est ne pas respecter cette hiérarchie qui fait que Dieu est au-dessus de l'homme, que l'homme est au-dessus des animaux, des autres animaux, qu'en l'homme également il y a une hiérarchie avec l'esprit au-dessus du corps, et que dans l'esprit même il y a une hiérarchie avec l'intelligence au-dessus de la volonté et la volonté au-dessus de la sensibilité. Donc vous voyez cette forme de toute une hiérarchie de l'être et des êtres, et péché c'est ne pas respecter cette hiérarchie. Péché c'est pas ne pas respecter une loi extérieure, c'est blesser cette hiérarchie, blesser cet ordre des choses. Blesser l'ordre de la création, et c'est pour ça que je parlais du péché comme blessure. La blessure du péché, c'est déjà le péché, c'est en soi blesser un ordre de la création, un ordre des êtres. On le voit bien dans les confessions. Vous connaissez probablement les confessions que vous avez lues, et dans les confessions, Augustin il relie, vous savez, toute sa vie, c'est une relecture théologique. Et il relie notamment ses errements de jeunesse. Vous avez tous lu voilà, les péchés de jeunesse d'Augustin, on a souvent beaucoup exagéré d'ailleurs. Et Augustin parle souvent du péché, et dans ce cas-là, il présente bien le péché dans cette idée de blessure de l'ordre. Il dit que le péché, c'est se détourner du Créateur et se retourner
vers les créatures inférieures. En latin, c'est une aversio ad Deo, se détourner de Dieu, et une conversio ad creaturam, vers la créature. Là, c'est une mauvaise conversion, hein, c'est se retourner alors qu'il ne faudrait pas vers les créatures en se détournant de Dieu. On le voit bien dans le texte que je vous ai mis, c'est une citation de Confession 2. « L'on commet le péché quand, par suite d'une inclination immodérée vers ces biens qui sont pourtant les derniers, on abandonne des biens meilleurs et supérieurs, toi, Seigneur, et ta vérité et ta loi. » Vous voyez vraiment cette idée que le péché, c'est se détourner de ce vers quoi on devrait tendre, vers le haut, et se retourner vers le bas, avec cette idée d'ailleurs de dispersion. Quand on va vers le bas, on se disperse. Voilà pour la définition du péché chez Augustin. Alors à partir de sa propre expérience et de sa lecture des Écritures, Augustin comprend également que le péché, il blesse le pécheur lui-même. À la fois, on peut blesser les autres, notamment quand on pêche contre autrui, mais il y a cette idée très importante chez lui que le péché blesse le pécheur lui-même. C'est une forme de châtiment, alors je ne donne même pas trop ce mot-là, ou de peine, mais qui est immanent, c'est-à-dire dans le fait même de péché, ça nous blesse. C'est pas Dieu qui par ailleurs punirait, c'est de l'ordre des choses fait que quand on se détourne de Dieu, ça nous fait du mal. Le péché, châtiment immanent, le péché blesse le pécheur. Alors cela, il l'a décrit assez tôt, dès le De Libero Arbitrio, donc le traité du libre arbitre, qu'il a écrit entre 388 et 395, donc avant, au début, avant d'être prêtre et jeune prêtre, parce que ça se fait en plusieurs étapes. Et dans ce traité du libre arbitre, il décrit, dans le livre 3, les deux pénalia, c'est-à-dire les deux grandes peines du péché, que sont l'ignorance, d'une part, et la faiblesse, d'autre part. Alors, l'ignorance, d'une part, c'est dire que quand on pêche, lorsqu'on commet le mal, après, on a de plus en plus de mal à reconnaître le bien et le mal. Donc c'est de l'ordre du savoir. Il y a une blessure de la conscience dans l'ordre du discernement, du savoir. Quand on fait le mal, après ça nous blesse en soi et on a de plus en plus de mal à reconnaître quel est le bien, quel est le mal. C'est ce qu'il appelle l'ignorance. Ça, c'est le premier aspect de la peine du péché. Et le deuxième aspect de la peine du péché, c'est ce qu'il appelle la faiblesse ou la difficulté, ou plus tard la concupiscence. Mais chez lui, concupiscence, c'est pas que sexuel, parce qu'après, c'est plus largement, la concupiscence, c'est une mauvaise orientation de la volonté. Donc c'est pas que sexuel, hein, c'est beaucoup plus large. Et ce deuxième aspect de la peine du péché, infirmité ou difficulté ou concupiscence, c'est la blessure du vouloir. Même quand on a reconnu ce qui était bien à faire, eh ben on a quand même du mal à vouloir le faire. Et donc il y a cette idée que le péché, il blesse le savoir, donc lors de l'intelligence, c'est l'ignorance, et il blesse le vouloir, la volonté, c'est ce qu'il va appeler la concupiscence ou l'infirmité. Et il insiste beaucoup sur le lien entre l'acte de péché et les conséquences, ce que je viens d'écrire, du péché. Et c'est vraiment lié parce que quand on commet un acte, ça nous blesse, et ces blessures, vous avez compris qu'elles vont favoriser le fait de nouveau faire un péché. Et donc, c'est une sorte de cercle littéralement vicieux. C'est-à-dire que quand on commet le mal, ça nous blesse et on a plus de propension à faire le mal. Et c'est donc vraiment lié, il insiste beaucoup sur ce lien, au point que le mot péché, pour lui, englobe tout ce que je viens de dire. Il le dit dans des textes, dans le De Libero Arbitrio, le mot péché, ça désigne à la fois l'acte, mais ça peut désigner également toutes ces conséquences du péché qui vont favoriser l'acte. Et ça aide Augustin à interpréter des passages de l'Écriture, notamment de saint Paul, dans la lettre aux Romains, où le mot péché ne désigne pas un acte mauvais. Romains 7, 17, le péché habite en moi. Et donc, quand on dit ça, quand on lit ça et qu'on essaie de le comprendre, on voit bien que c'est pas un acte mauvais. Là, c'est quelque chose de plus profond, une sorte de
quelque chose qui m'habite ou de disposition. Et donc, c'est parce qu'il l'appelle péché à la fois l'acte et toutes les conséquences qu'il peut comprendre que dans la Bible, le mot péché soit employé dans ce sens plus large. Et bien sûr, ça vient de là. Le péché blesse le pécheur. Et de fait, c'est une de mes expériences en prison. Depuis ces quelques années où je suis aumônier de prison, j'accompagne des détenus pour des longues peines qui sont auteurs de crimes graves. Plutôt où je suis, c'est plutôt des longues peines, plutôt des homicides et des crimes sexuels. Alors il est évident qu'ils ont d'abord blessé autrui, mais quand on les accompagne, on voit aussi à quel point faire le mal, ça les blesse eux-mêmes. On voit à quel point peuvent avoir du mal à reconnaître le mal qu'ils ont fait, à éviter le mal. Et donc, d'une certaine manière, dans les personnes que je rencontre, alors évidemment, déjà en moi-même, mais là, c'est des cas, disons, plus forts, on voit à quel point il peut y avoir une blessure de la conscience lorsqu'on commet le mal. Le péché blesse la conscience morale. Il arrive parfois de voir des personnes qui n'ont même plus conscience du mal qu'ils ont fait, et qui ont du mal à reconnaître le mal qu'ils font encore, qu'ils pourraient faire. Et je pense que c'est un de mes rôles comme aumônier, d'aider à cette prise de conscience que le péché, évidemment c'est mal, mais ça nous blesse en soi, et que ça blesse notre conscience morale, et qu'on doit la guérir, ou qu'on doit plutôt la laisser guérir par le Christ. Et notre foi chrétienne, c'est bien que le Christ, il vient guérir du péché et des conséquences du péché, et guérir notre conscience morale, blessée dans son savoir et dans son vouloir. Je me souviens en particulier d'un détenu, qui s'appelait François, condamné pour des faits incestueux. Il me raconte un peu sa vie. Enfant, il a lui-même été victime d'inceste, et il me dit « Je ne savais pas que c'était mal, tout le monde faisait ça dans ma famille. Je ne savais pas que c'était mal, ce n'est que lorsque j'ai été arrêté que j'ai compris le mal que j'avais reproduit. » On voit dans cette histoire, mais bien sûr parmi d'autres, que les conséquences du péché, c'est pas que moi sur moi. En fait, c'est une sorte de propagation. C'est-à-dire que faire le mal, ça va blesser les autres aussi, qui vont avoir tendance à faire du mal. Vous voyez qu'on n'est pas que soi, comme des monades complètement autonomes par rapport aux autres. Le péché qu'on subit, bien sûr, ça, c'est pas automatique, ça ne déresponsabilise pas, mais on a bien conscience que ça nous blesse soi-même, ça blesse notre conscience. Les victimes, les témoins, ou tous ceux qui entourent, peuvent être blessés par le mal commis. Il y a une forme de contagion du mal, d'héritage du péché. C'est ce qu'Augustin a théorisé avec le péché originel. Alors je ne vais pas vous faire tout un cours sur le péché originel chez Augustin, il y en aurait pour longtemps. Je précise juste que quand on dit péché originel, c'est plein de choses, parce que c'est à la fois le péché d'Adam. Comment on comprend ce péché d'Adam? Genèse 3. C'est à la fois les conséquences pour nous de ce péché d'Adam, et c'est la transmission de l'un à l'autre. Et donc c'est trois choses. C'est le péché d'Adam, les conséquences pour l'humanité du péché d'Adam, et pourquoi il y a un lien entre les deux. Quelle est cette transmission? Ce qui importe pour le péché originel, il me semble, c'est la visée d'Augustin. Pourquoi est-ce qu'Augustin, il parle autant du péché originel? C'est pour rendre compte que je ne suis pas à l'origine de tout mal. C'est pas que moi qui suis le début du monde. Il y a un mal qui me précède, il y a du mal avant moi, qui a eu des effets sur moi. Il y a un mal qui m'excède, ça me dépasse. Je suis blessé par le mal d'autrui. Alors jusqu'au premier homme, mais même si on peut avoir du mal avec sa conception du péché originel, je trouve ce qui est important, c'est cette dimension tragique du mal. C'est que je ne suis pas à l'origine de tout le mal. Il y a eu du mal avant, et ça a influencé ma propre propension à faire le mal. Voilà, cette dimension tragique de l'existence humaine. Et ça aussi, c'est un constat que je fais souvent en écoutant des détenus. Le tragique de leur histoire personnelle. Certains ont été abandonnés par leurs parents, beaucoup ont eux-mêmes été victimes, tous ont manqué d'une éducation bienveillante. Devant le tragique de leur histoire,
je me demande parfois si, à leur place, avec la même éducation, la même vie, je ne serais pas tombé dans les mêmes précipices. Mais cette question, est-ce que moi je ne serais pas tombé comme eux, elle doit rester ouverte, car il est important de tenir que quand bien même l'histoire est tragique, quand bien même le péché des autres peut nous incliner à pécher, demeure toujours une part de liberté. Et saint Augustin insiste toujours sur ce point, même s'il y a toute cette blessure dont je vous parle, il reste toujours une part de liberté. Il n'y a de péché que libre, sans liberté, pas de péché. Certes, la liberté peut être blessée par notre péché ou le péché des autres. Elle peut même être comme esclave du péché, mais jamais totalement, jamais absolument, jamais au point de ne pas pouvoir faire un peu plus de bien. C'est l'enseignement biblique, c'est l'enseignement chrétien, c'est l'enseignement augustinien. La dignité de l'homme, créé, libre, pour pouvoir faire le mal, mais surtout pour pouvoir se convertir. Et Dieu vient libérer la liberté, ça c'est une formule qu'Augustin aime beaucoup, la grâce, elle vient libérer la liberté blessée de l'homme, le Christ vient la libérer pour rendre plus libre cette liberté qui était ignorante, concupiscente, esclave. La grâce de Dieu, Dieu vient la libérer. Et ça, je pense également que c'est un témoignage important à apporter aux prisonniers que je rencontre. Certains sont tentés par la déresponsabilisation par rapport au passé. Avec tout ce que j'ai vécu, je ne pouvais pas faire autrement. D'autres sont tentés par le désespoir quant à l'avenir. Avec tout ce que j'ai fait, c'est sûr que je vais récidiver. Et d'ailleurs, le milieu, il faut être conscient que le milieu carcéral, il passe son temps à vouloir évaluer la récidive. Que ce soit les surveillants, les psychologues, tout le monde, ils veulent évaluer la récidive. Donc, en fait, on leur dit en permanence, qu'est-ce qui nous prouve que vous n'allez pas récidiver ? Enfin, soit on leur dit explicitement ou implicitement. Et donc, il peut y avoir cette tentation du désespoir. Avec ce que j'ai fait, c'est sûr que je vais récidiver. Et je me souviens de personnes qui me disent, est-ce qu'un jour je serai guéri ? Est-ce que je ne vais pas recommencer ? Affirmer qu'il reste toujours une part, même infime, de liberté. Affirmer que nul n'est désespéré, d'autant que le Christ vient libérer notre liberté blessée. C'est un témoignage que, comme chrétiens, nous sommes parfois les seuls à donner, en prison, et même à donner dans la société. Alors cette liberté, Augustin la conçoit notamment comme une orientation vers Dieu, comme un désir de Dieu. Vous savez, c'est un thème très important chez Augustin, le désir de Dieu, le fait que tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. C'est le premier paragraphe des Confessions. Avec cette idée qu'il y a cette orientation. Alors, cette orientation, elle peut être blessée par le péché, mais elle n'est jamais détruite. Donc ça, c'est important. Une autre manière de dire, c'est l'image de Dieu en l'homme. Elle peut être blessée, effacée, mais jamais détruite, jamais complètement. Il reste toujours en l'homme cette possibilité de désirer, de se tourner vers Dieu. Et ça, c'est également quelque chose de marquant avec les détenus que je rencontre. Quel que soit le mal commis, quel que soit le mal subi, quelle que soit la blessure de leur conscience, demeure une capacité à prier, à vouloir parler de Dieu, à vouloir lire la Bible. C'est vraiment impressionnant, le désir spirituel qu'il y a chez des détenus. Vous savez, quand moi je vais en prison, il y a beaucoup plus de gens qui veulent me voir que le temps que j'ai. Donc ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'ils veulent parler de la Bible, certains veulent prier, ou d'autres tout simplement parler avec quelqu'un qui savent en principe bienveillant. Donc, mais c'est vraiment marquant de se dire que dans ce lieu-là, malgré leur vie à ce point cabossée et blessée, il y a toujours ce désir, cette orientation possible vers Dieu. C'est jamais effacé. Ça, de fait, c'est notre foi chrétienne, que en nul homme, quelconque, quoi qu'il ait fait, ne peut être effacé, détruite, cette orientation vers Dieu. Ce qu'Augustin affirme du péché, de sa nature, de ses conséquences, de la liberté qui demeure, résonne donc souvent avec mon expérience auprès des détenus.
Le deuxième grand aspect de l'amartiologie augustinienne, c'est-à-dire de la façon dont Augustin conçoit le péché, qui peut résonner en prison, c'est ce qu'Augustin affirme du péché dans l'œuvre du salut. Alors bien sûr, le salut, il vient nous libérer du péché, mais selon Augustin, Dieu peut parfois passer par le péché et les conséquences du péché. Vous avez compris que le péché, c'est avec toutes les conséquences. Il peut passer par là pour, paradoxalement, en user et pour nous aider dans notre chemin de salut. C'est ce que j'appelle le paradoxal profit ou mise à profit du péché. C'est le deuxième grand point que j'aborde avec vous. Alors le contre-Faust que vous connaissez par cœur maintenant au terme de ce cycle de conférences, il revient souvent sur cette paradoxale mise à profit du péché, notamment dans son livre 22. Le livre 22, c'est justement le livre où on a lu cette définition du péché au début. Augustin est confronté à des manichéens. Alors, je ne vais pas dire du mal des manichéens. Augustin est confronté aux manichéens qui rejettent l'Ancien Testament en prétextant les péchés des patriarches. En tout cas, c'est comme ça qu'Augustin le reçoit. Pour les manichéens, le vrai Dieu ne peut pas avoir inspiré la conduite des patriarches, ni le récit en tout cas de cette conduite dans la Bible, puisque Faust, ce manichéen, il fait une liste notamment de tous ces péchés des patriarches. Quand il dit patriarche, c'est patriarche et prophète, ça va jusqu'à David, pour bien montrer que c'est scandaleux et qu'on ne peut pas croire que ça soit ni inspiré par Dieu, les actes ou le récit soient inspirés par Dieu. Et il parle bien sûr des adultères d'Abraham, de l'inceste de Lot, de la polygamie de Jacob, entre autres. Devant ce reproche de l'immoralité des patriarches, la réponse d'Augustin s'opère en deux temps. Dans un premier temps, il va dire, faut voir dans le contexte. Est-ce que dans leur contexte, c'était un péché ? C'est-à-dire qu'avant le don de la loi, on ne peut pas dire que c'était un péché contre la loi. Donc vous voyez déjà, il essaie de remettre dans le contexte certaines actions pour dire, en fait, on peut dire que dans le contexte, ça, c'était pas un péché. Mais il en demeure tout de même des actions qui sont indubitablement pécamineuses, qui sont des péchés, notamment l'inceste de Lot, l'adultère de David avec Bethsabée. Et dans ce cas-là, si on ne peut pas dire que c'est plus un péché, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ça, c'est le deuxième temps de la réponse, qui consiste à dire que ces actes, ou le récit de ces actes, a une dimension prophétique. Alors, dimension prophétique, ça veut dire que ça dit autre chose, notamment du rapport entre Ancien et Nouveau Testament. Si ces péchés des patriarches sont rapportés par les Saintes Écritures, c'est pour un but particulier. Quelle utilité, dit Augustin, y avait-il à consigner ces fautes et à les transmettre ? Alors cette utilité, bien sûr, elle ne relativise pas le mal. Et ça, Augustin, en permanence, il a bien conscience que parler d'utilité des péchés, on va dire, alors péchons, alors c'est bien, voilà. Ça, Saint Paul, il le dit plusieurs fois, et il reprend souvent cette objection. Il dit non, c'est pas parce que quelque chose est mal qu'il ne peut pas y avoir une utilité de ce mal qui ne justifie pas le mal, mais à un autre niveau, ça produit des choses bonnes. Donc, il essaie de bien distinguer les niveaux. Il a une phrase, « Il faut haïr le péché sans éteindre la prophétie ». Donc là, il parle de prophétie par rapport au péché. Donc vous voyez, à la fois haïr le mal, c'est un mal, l'adultère de David, c'est un mal, mais on peut voir quelque chose derrière. Alors cette chose derrière, cette utilité du péché ou du récit des péchés, elle a deux grandes dimensions, à mon avis. Une utilité morale, c'est-à-dire ça peut aider le comportement, vous allez voir en quoi, et une utilité prophétique, à proprement parler, de rapport entre Ancien et Nouveau Testament. Ça annonce le Nouveau Testament. Ça, vous avez dû le voir avec Isabelle Bauchet, je pense, cette question de l'Ancien qui annonce le Nouveau dans le contre-Faust. Alors, une utilité morale, tout d'abord. Augustin dit que les péchés de certains patriarches ou personnages de l'Ancien Testament ont pu servir à corriger les péchés d'autres personnes. Et cette idée de péché qui aide à corriger d'autres péchés, il donne l'exemple de la spoliation des Égyptiens par les Hébreux. Il dit, c'est un vol quand même. Mais ce vol, il a pu servir à punir l'avarice des Égyptiens. C'est une manière de montrer que le péché, il guérit d'autres péchés. Mais une autre manière plus intéressante, à mon avis, sur laquelle il insiste, c'est de se dire,
tous ces péchés des patriarches, ça nous montre que même des saints, ils peuvent tomber. Et donc ça nous invite à l'humilité. C'est-à-dire que même si eux, qui avaient vu Dieu, à qui Dieu avait parlé, ils sont tombés là-dedans, ça montre que personne n'est à l'abri, et donc ça invite à l'humilité. Ça, c'était l'utilité morale, disons, sur le comportement. Et l'autre utilité, celle qui est proprement prophétique, et donc qui voit dans certains récits, même de péchés de l'Ancien Testament, des annonces du Christ et de l'Église. Par exemple, David couchant avec Bethsabée, qui se lavait sur la terrasse, annonce le salut opéré par le second David, le Christ, qui s'unit à l'humanité, qui se purifiait des souillures du siècle. Voilà. Alors, ce type d'exégèse biblique peut nous paraître un peu futile, voire choquant, mais en tout cas, il manifeste une volonté constante d'Augustin. Cette volonté, c'est discerner en quoi Dieu peut faire du bien, même à partir du mal, même à partir des péchés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est une constante de son œuvre, qui vient, à mon avis, de sa propre expérience personnelle, de pécheur et de converti. Et d'ailleurs, relisant dans les confessions sa vie, il évoque cela. Il évoque le fait que Dieu il a pu passer par ses péchés à lui, les péchés des autres, pour petit à petit le ramener à lui, notamment par les péchés eux-mêmes, au sens où ce sont des imitations perverties de Dieu. Le péché, ça montre qu'on voudrait imiter le Créateur. On est appelé à l'imiter, mais on n'est pas appelé à l'imiter par ses propres forces. Il faut l'imiter par la grâce. Et d'autre part, dans les confessions toujours, il y a l'idée que la peine du péché peut contribuer à nous en guérir, avec ce thème de l'amertume du péché, de l'inquiétude du pécheur. Les conséquences du péché, on n'est jamais satisfait, et la prise de conscience de cette insatisfaction, ça peut contribuer à nous en sortir. On voit bien dans Confession 4 notamment, il y a vraiment ce thème de l'amertume des péchés. Alors cette affirmation, par Augustin, constante, d'une paradoxale mise à profit des péchés, c'était justement le sujet de ma recherche de thèse. Ma recherche de thèse, c'était pas le péché chez Augustin, c'était la mise à profit des péchés chez Augustin, donc que j'ai soutenu en octobre dernier avec Isabelle Baucher, que beaucoup d'entre vous connaissent comme directrice. Je suis parti d'une expression qu'on a souvent attribuée à Augustin, etiam peccata. Donc, etiam peccata, en latin, ça veut dire même les péchés. Alors, on le disait comme ça, mais derrière, tout le monde comprenait que c'était une glose de Romains 8, 28. C'est-à-dire que c'était un ajout à Romains 8, 28. Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ou Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, même les péchés. Et longtemps, on a dit, Augustin avait dit même les péchés. Mais ce qui est intéressant, c'est que la publication du Soulier de satin, Paul Claudel, juste avant-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, a relancé la recherche à ce sujet parce qu'il avait mis en épigraphe, donc en citation introductive du Soulier de satin, le proverbe portugais « Dieu écrit droit avec des lignes courbes » et « etiam peccata, Saint Augustin ». Et à partir de ce moment-là, les spécialistes d'Augustin se sont dit « mais est-ce qu'Augustin a vraiment dit ça ?» Et donc là, ils se sont divisés en deux groupes, comme souvent les spécialistes. Ceux qui ont dit de fait, il n'a jamais employé cette expression etiam peccata avec Romains 8, 28, mais c'est quand même bien sa pensée. Ça, on le trouve chez Augustin. Donc, c'est pas les mots, mais c'est l'idée. Et d'autres disant, non, c'est ni les mots, ni l'idée. Ça trahit Augustin. Et donc, mon projet, ça a été de régler un peu cette question-là. Et c'est plus facile pour moi parce que maintenant, on a des outils informatiques qui permettent de faire des recherches exhaustives qu'ils n'avaient pas lorsqu'il y a eu cette controverse dans les années 50. Donc j'ai repris le dossier, et donc pour montrer que jamais Augustin n'emploie ces mots « etiam peccata », même les péchés, en rapport avec Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est qu'au XIIe siècle que ça a été ajouté comme glose, c'est-à-dire comme ajout explicatif à Romains 8, 28. Donc c'est pas Augustin, c'est au XIIe siècle qu'est apparue cette expression, et au XIIIe siècle qu'elle est venue à être attribuée à Augustin. Mais l'idée de mise à profit du péché, elle est bien constante et toujours présente chez Augustin, du fait de son expérience de conversion, du fait de sa conception du péché dont je vous ai parlé, qui est non seulement l'acte mais les conséquences. Et du coup, lorsqu'il dit que Dieu
met à profit le péché, c'est également les conséquences du péché. Du fait de son insistance sur la toute-puissance de Dieu, avec cette idée que Dieu peut faire du bien à partir du mal, alors que nous on fait du mal à partir du bien, il oppose comme ça, il insiste sur cette toute-puissance de Dieu, et du fait bien sûr de l'exemple du Christ, l'exemple de la croix du Christ, qui est quand même, c'est un bien qui sort du mal absolu. Et donc l'exemple de la croix est le summum, disons, de cette conception de mise à profit des péchés. Donc Augustin, il en parle un peu partout, mais j'ai cherché un endroit où on pouvait voir synthétiser en quelque sorte tout ce qu'il disait, et il me semble qu'on peut le voir dans un traité, le traité sur la continence, ou le De Continentia. Alors c'est continence au sens large, hein, c'est sexuel, mais c'est plus largement se garder de tout péché. Et dans ce traité sur la continence, qui a été écrit vers 420, Augustin résume en quelque sorte tout ce qu'il dit ailleurs. C'est la citation sur vos feuilles. « Si puissante est en effet sa bonté, que Dieu peut même à partir des maux, et dans le contexte, les maux, ce sont bien le mal moral, les péchés, Dieu peut même à partir des maux faire du bien, soit en les pardonnant, soit en les guérissant, soit en les ajustant et les faisant tourner à l'usage des bons, soit aussi en les punissant très justement. » Et donc, vous voyez, il distingue le pardon, la guérison, correction, le fait que le mal et ses conséquences peut nous corriger, peut aussi servir aux autres, et la question de la punition. Alors ces différentes modalités, elles sont souvent associées. On est à la fois puni et corrigé. Vous voyez, ça peut à la fois corriger les autres et me corriger moi-même. Donc là, c'est une distinction, mais qui peut être associée pour un même péché ou les mêmes pécheurs. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est que derrière ces différentes modalités, ces différentes manières pour qu'un bien soit produit à partir des péchés, c'est toujours la même finalité. Et cette finalité, c'est l'humilité. Dans l'expérience de son péché, dans les conséquences de son péché, dans les contre-exemples du péché des autres, l'homme peut, par grâce, croître en humilité. Et c'est quoi l'humilité, foncièrement ? C'est reconnaître qu'on n'y arrive pas par soi-même, qu'on a besoin de la grâce, qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Et la finalité de tout ce qu'il dit sur la mise à profit des péchés, c'est la conscience de cette humilité qui nous fait reconnaître notre indigence. J'aime bien ce mot-là. Parfois on oppose pélage, en parenthèse pélage, mais pélage c'est la suffisance. Et Augustin, c'est l'indigence. Indigence, c'est le manque. Hein. Indigence, c'est je manque, je suis en manque, et donc j'ai besoin de Dieu. Alors dans l'accompagnement des prisonniers, j'essaye d'être prudent pour ne pas plaquer sur leur vie ce que je viens de dire d'Augustin. Parce que vous comprenez que grand serait le risque de relativiser, même si je ne veux pas, ça peut être reçu comme ça, de justifier le mal avec cette idée que s'il y a des bonnes conséquences, c'est que c'était pas si mal que ça, d'oublier les victimes aussi. Donc vous voyez que c'est quand même un propos risqué d'avoir ce propos, mais donc c'est pour ça que en pratique, je leur dis pas voilà ce qu'Augustin dit et ça dit ça dans ta vie, mais c'est la discussion, l'entretien avec eux sur le sens que ça a dans leur vie, ça fait quand même souvent ressortir ce que je viens de dire. Et ce qui m'a marqué, c'est une fois après la messe, c'était la seule fois où j'avais évoqué publiquement mon sujet de thèse. C'était le dimanche qui précédait ma soutenance. Je leur ai dit priez pour moi parce que je soutiens ma thèse. Et j'aurais parlé de mon sujet 2 minutes. Et du coup, plusieurs sont venus me voir et un m'a dit après, donc il s'appelait Paul, il est en prison depuis plus de 20 ans pour 2 meurtres. Et il m'a dit « Ce que tu as dit sur le péché, c'est ma vie. Depuis que je suis en prison, j'ai beaucoup appris sur moi. J'ai appris que tout seul, je n'y arrive pas. » En fait, il avait dit plus simplement tout ce que je disais en 800 pages de thèse. C'est que au bout du bout, c'est l'humilité. C'est comprendre que j'y arrive pas tout seul, que j'ai besoin des autres, que j'ai besoin de l'autre qui est Dieu. Si j'essaie d'être prudent avec les détenus sur la mise à profit des péchés, c'est aussi que ce n'est qu'un aspect, nécessairement partiel, donc un aspect parmi d'autres, d'une réponse chrétienne
face au scandale du mal. Il ne faut pas que ça soit, dès qu'il y a un mal, de dire il pourrait y avoir un bien à partir de ça. Je pense que c'est vraiment partiel et dangereux, c'est un aspect. Et je suis assez marqué dans ce cadre-là par la réflexion de Paul Ricoeur, qui était protestant sur le mal. Vous connaissez bien ce magnifique texte, Le mal, un défi à la philosophie et à la théologie, où il insiste sur le refus de la théodicée, c'est-à-dire une justification rationnelle du mal, son insistance sur la réaction pratique au mal, avant de dire d'où vient le mal, qu'est-ce que moi je fais contre le mal, notamment pour soulager la souffrance des autres. Et troisième insistance peut-être, où on insiste sur la transformation spirituelle que ça a, le mal en moi, qu'est-ce que ça transforme de ma relation à Dieu. Alors dans un autre écrit avant, Paul Ricoeur avait étudié la conception du mal chez Augustin, c'est dans un cours inédit, qui a été publié par Isabelle Baucher en 2013, un cours qui s'appelait « Logique, éthique et tragique du mal chez Saint-Augustin ». Et ce qui me semblait intéressant, c'est que Paul Ricoeur il dit que toute réponse au mal, c'est pas une réponse, c'est au moins 3 éléments, il en rajoute un 4e. Toute grande réponse philosophique, mais on peut dire plus largement humaine. Il dit c'est d'abord un regard ontologique, alors en gros que le mal il n'a pas d'être en soi, que le mal c'est un défaut dans l'être, que le monde est créé bon et que le mal c'est une déficience dans la création bonne. Donc un premier temps ontologique pour dire qu'il n'y a pas de mal en soi. Un deuxième temps, qui est central pour Augustin, qui est le temps éthique. Le mal, il vient de la liberté. C'est les mauvais choix qui font qu'il y a du mal. Un troisième temps, un regard tragique, c'est que le temps éthique, il ne suffit pas. En fait, tout mal, il ne vient pas que du mauvais choix. Il y a un mal qui me dépasse, il y a un mal qui me précède, qui m'excède. Et donc, c'est ce qui va être le péché originel chez Augustin. Et donc, Ricoeur, il insiste sur ces 3 temps, ontologique, éthique, tragique. Et il rajoute un post-scriptum et il dit aussi un regard esthétique ou instrumental, le fait qu'il y ait un bien qui soit produit à partir du mal. Alors bien sûr, ce 4e temps, c'est celui que j'ai développé dans ma recherche personnelle, mais je n'oublie pas les 3 autres. Et il ne faut pas oublier qu'on peut avoir une réponse, mais on peut proposer ces quelques éléments de réponse si on veut réfléchir face au mal. Je pense à ce jeune détenu, Tiberiu, que j'avais rencontré dans sa cellule il y a quelques années. Sans que je le lui demande, il me raconte ce qui l'a conduit en prison. Enfant roumain adopté, jeune adulte révolté, il a volontairement mis le feu à la maison familiale. Sa mère et sa sœur adoptive sont mortes dans l'incendie. En pleurs, il me demande alors « Pourquoi Dieu m'a-t-il laissé faire cela ?» Évidemment, face à cette question, je n'allais pas ressortir les 4 visions du mal, mais en fait, en discutant avec lui, ressortent tout de même un peu ces différents aspects. C'est-à-dire, pourtant, j'étais la création bonne, je n'étais pas mauvais en soi, mais il y a des mauvais choix, la liberté, mais il y a un mal tragique aussi, il y a un malheur avant qui a fait ça. Donc en fait, d'une discussion avec quelqu'un frappé par le mal, il me semble qu'on peut voir émerger ces différentes dimensions. Il ne s'agit bien sûr pas de les plaquer, mais il me semble qu'il y a vraiment une résonance avec ce que dit Augustin, et au bout, la question bien sûr du pardon. Pour conclure, il me semble que ce qu'on apprend de la fréquentation d'un grand auteur comme Augustin, ce qu'on apprend de la fréquentation de prisonniers, in fine, c'est l'humilité. L'humilité devant ce qu'on peut comprendre de Dieu, l'humilité devant ce qu'on peut comprendre de l'homme, l'humilité devant ce qu'on peut comprendre de l'action de Dieu en l'homme, et notamment de l'action de Dieu en l'homme pécheur. Dieu il continue d'agir en l'homme pécheur. Le chemin que Dieu prend pour nous sauver de notre péché demeure mystérieux. Il dépasse notre compréhension limitée, comme l'affirme un verset de saint Paul qu'Augustin aimait à citer à la conclusion de ses démonstrations, Romains 11, 33.
Ô abîme des richesses, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles. Voilà, je vous remercie. Merci.